FAD, Fonderie et Aciérie de Denain, société appartenant au groupe CIF, compagnie industrielle et financière de Bussy depuis 1988, se prépare à un événement colossal, couler un bandage de 144 tonnes d'acier liquide. Parmi les diverses étapes de préparation à l'acierie, le choix des matières premières pour l'élaboration du métal est capital. Après chargement des matières premières dans les 3 fours, le four à arc et la station d'affinage d'une capacité de 50 à 60 tonnes poids liquide chacun et le four à induction d'une capacité de 35 tonnes poids liquide, le métal est élaboré durant des heures. À différents stades d'élaboration, les fondeurs expérimentés effectuent des prises de température et prennent des médailles. Échantillons de métal pour les analyses chimiques. En fonction des résultats et selon les spécifications techniques du cahier des charges du client, des composants chimiques sont ajoutés dans le four afin de terminer le processus d'élaboration du métal. Les pontiers s'apprêtent à récupérer les poches préchauffées qui contiendront le métal en fusion pour les positionner devant les 3 fours et procéder à la mise en poche du métal. Au moyen des ponts adaptés à la manutention de gros gabarits, les poches sont transportées de la zone de fusion à la zone de moulage, où se trouve l'empreinte de la pièce moulée en sable furanique. Les poches sont positionnées au-dessus des lingotières afin d'évacuer la masse de bouchage protégeant les tiroirs, pour ensuite être définitivement placées au-dessus des bassins de coulée. La
coulée simultanée des 3 poches dure entre 3 et 4 minutes et demande une extrême vigilance. Tous les corps de métier de la fonderie s'activent autour de l'acier en fusion, prêts à intervenir en cas de problème, notamment les mouleurs cosmonautes qui, en fin de coulée, se pressent de couvrir le métal de sacs de vermiculite, permettant l'isolation thermique de la masselotte. En parallèle, l'excédent de métal contenu dans les poches est déversé dans les lingotières. Les poches sont ensuite ramenées au crassier pour y évacuer le laitier. Après avoir nettoyé les buzettes des poches à la lance à oxygène, les hommes, fiers de leur exploit sans faille, se dispersent dans la fonderie et retournent à la préparation de la prochaine coulée.